Bonjour tout le monde, à la tribune cette semaine, nous accueillons l'organisme LAFE en compagnie de Yannick Lapierre. Bonjour Yannick. Salut Rémi. Ça va bien? Ben, ça va très bien toi? Oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que LAFE? LAFE, c'est l'Association des personnes handicapées de l'érable. D'accord. Et depuis 40 ans que ça existe. C'est bizarre que tu me poses cette question-là quand même. Depuis 40 ans que ça existe, oui. Ben, c'est pour ça qu'on fait l'entrevue, c'est pour justement faire connaître les organismes qui sont là, mais qu'on dirait que ça tombe dans l'oubli ou personne ne connaît. Et quel a été l'élément déclencheur du fondement de cet organisme-là? Ben, en 79, il y a des gens qui se sont rencontrés et qui ont dit « Tabarouette, on n'a pas de service pour les personnes ayant un handicap physique à ce moment-là, en 79. Là. Donc, c'est de là que ça a parti, c'est que les gens avaient besoin de services et ils n'avaient pas. Et pourquoi devons-nous créer un organisme ou une fondation pour venir en aide à ceux qui en ont besoin? C'est bizarre, je trouve, un peu. Pourquoi? C'est bizarre? Oui, c'est comme... Il y a le gouvernement... Ben, on est entre les deux. Hein? On est entre la population, toi puis moi, et le système gouvernemental. Exact. Donc, on est le palier pour désengorger un petit peu. On ne parle pas d'urgence, là, hein? Les urgences engorgées, on parle des services offerts à la population en général. Donc, le communautaire est là pour ça, pour aider à désengorger ces services. Exact. Oui. Et depuis quand cet organisme-là a vu le jour? Bien, comme je te disais tout à l'heure, 79, 40 ans, oui. 40e anniversaire déjà. Regarde, je vais te remettre ce petit carton-là. Donc, 40 ans à offrir des services dans la population. Comme au début, les personnes ayant un handicap physique. Et par la suite, quand on regarde, là, puis là, je vais le dire vite, mais bien, la désinstitutionnalisation. Donc, l'hôpital, entre autres, à Saint-Ferdinand, l'hôpital Saint-Julien qui a fermé. Donc, on a amené dans la population des personnes pouvant avoir des déficiences intellectuelles. Donc, à ce moment-là, LAFE, qui s'appelait anciennement le Club Joie de Vivre pour les plus âgés dans la région, le Club Joie de Vivre a décidé d'admettre comme membres des personnes ayant des déficiences intellectuelles légères. Et le temps avancé, et aujourd'hui, ben, c'est n'importe quel handicap et n'importe quel degré de déficience intellectuelle aussi. Donc, on accueille tous les gens en situation de handicap. D'accord. Puis, si je pose la question, quel est le but de l'organisme? Vous venez un peu de répondre. Hein? Oui, mais le but premier est de défendre les droits et de promouvoir l'intégration sociale des personnes en situation de handicap physique et ou ayant une déficience intellectuelle, aux personnes de 16 ans et plus, dans la MRC de l'Érable, ainsi que leurs proches à ces gens-là. Combien de gens bénéficient de vos services? On a des membres à l'association. Donc, on a des membres actifs, donc ayant une situation de handicap ou une déficience intellectuelle. Il y a des membres sympathisants qui nous aident. Mais on a à l'heure actuelle 65 membres. Lorsqu'on a commencé l'année, en avril dernier, pour nous, on était une 80, à peu près 80-81. Mais il y a beaucoup de décès. Pourquoi? Parce que nos membres vieillissent, entre autres. Donc, la population est vieillissante, donc nos membres aussi. Donc, il y a eu beaucoup de décès. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à 65 membres actifs, 10 membres sympathisants. Mais on n'offre pas seulement des services à nos membres. On offre des services à la population qui ont besoin au niveau des handicaps physiques et de la déficience intellectuelle. Donc, en 2012, selon l'étude de l'OPHQ, il y avait plus de 2100 personnes ayant un handicap quelconque dans la MRC de l'Érable. Seulement ici. Ah oui! Ça veut dire qu'on a beaucoup de chemin à faire, oui, pour faire connaître nos services, et on vous en remercie beaucoup. Mais il y a des besoins. Donc, on est là pour eux. On est là pour vous. Qu'est-ce que vous faites comme activité pour ramasser des fonds?
Parce que le gouvernement ne fournit pas tout sûrement. Là. Et non, malheureusement, et c'est bien correct comme ça, on a la part de la collectivité aussi. Donc, l'an passé, au mois de mars, pour débuter la Semaine québécoise en déficience intellectuelle, on a décidé de faire un bingo. Donc, plus d'une centaine de personnes est venues à ce bingo-là, donc c'était vraiment extraordinaire. Mais là, on a une nouvelle activité le 16 novembre prochain, et si je peux me permettre, Rémi... Bien sûr. C'est notre affiche, donc un quilloton en collaboration avec la campagne annuelle de Centraide, de Centre du Québec. Donc, au profit de nos deux organismes, qui va se faire à Princeville au Centre-Quai. Donc, seulement 15 $ du billet pour 3 parties ou 2 heures de quai. En plus de ça, vous avez un repas spaghetti qui est inclus pour ce 15 $-là. Donc, c'est pas merveilleux. C'est merveilleux. Donc, merci beaucoup de pouvoir partager cette activité. Si une personne handicapée, de quelque façon que ce soit, a besoin de vos services, comment cette personne peut vous joindre? En venant à notre bureau, c'est vraiment le meilleur moyen. Et à ce moment-là, on l'accueille, on écoute ses besoins. Et par la suite, on détermine avec elle qu'est-ce qui serait intéressant pour elle. Donc, est-ce que c'est seulement participer à nos activités? Parce que la personne est souvent seule. Et on parle des fois d'isolement, là, mais on est en groupe, là, puis on peut être isolé aussi. Hein? Oui. Donc, par la suite, il y a un formulaire à remplir si elle désire être membre de la FEE. Et par la suite, c'est comme je vous dis, c'est selon ses besoins. Tout simplement. Les membres actifs, c'est 8 $, ainsi que les membres sympathisants aussi, c'est 8 $. D'accord. Donc, la seule chose qui est différente entre les membres actifs et la personne qui vient de l'extérieur, qui ne désire pas être membre, c'est qu'elle bénéficie d'un taux, je pourrais dire préférentiel, sur nos activités. D'accord. Donc, l'activité, exemple, peut coûter 5 $, puis pour le non-membre, c'est 10 $ de plus. Donc, c'est bien mieux être membre, ça coûte juste 8 $, là, plus l'activité. Puis on rend service en plus. Ah oui, 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 oui. Comment pouvons-nous participer à votre organisme? En étant membre, entre autres, sympathisant. D'accord. OK? On a 11 membres sympathisants à l'heure actuelle. Donc, c'est des gens qui sympathisent à la cause. OK? Et plus on a de membres sympathisants, plus qu'on a une force. Donc, la communauté, plus que la communauté nous appuie. Et c'est important. De plus, ils peuvent être bénévoles. Ça, là, on a toujours besoin de bénévoles et tous les organismes communautaires ont besoin de bénévoles aussi. Mais je vous avais dit tout à l'heure que nos gens vieillissaient de plus en plus, donc ils ont des besoins grandissants. Exact. Donc, on a besoin pour faire nos activités 3 à 4 fois semaine, même 5 fois semaine à l'occasion. Mais si on a 5 fauteuils roulants, ça ne peut pas être juste une personne. Donc, on a besoin de bénévoles, on a besoin de membres sympathisants qui nous entourent et appuient la démarche que l'on fait dans la communauté. Et vous faites 4-5 activités par semaine. Quelles sont ces activités? Bien, ça peut être des activités d'intégration sociale, culturelle, sportive. Exemple, le vendredi après-midi, et vous allez faire le lien avec le quilloton, bien, on a une ligue de quilles à la fée. Donc, plus de 30 personnes participent à cette activité-là le vendredi après-midi à Princeville. Ensuite de ça, on a une programmation qui est sur 4 mois. Donc là, on termine celle d'automne, celle-là d'hiver, on est en train de la terminer. Et, exemple, on va aller à la cabane à sucre. On va aller visiter le musée minéralogique à Thetford Mine dans les semaines à venir. Ensuite de ça, il y a des mercredis sociétés. Donc les gens viennent, ils jouent à des jeux de société. Ça brise leur isolement en même temps. Exact. Café rencontre. À tous les mardis du mois. Et le dernier mardi, c'est en soirée qu'il se fait. Donc ça, là, une trentaine de personnes et plus l'après-midi qui viennent, les mardis, là, dans les cafés rencontres, là, c'est vraiment extraordinaire de les voir. Bien sûr. Et comme vous disiez, vous avez besoin de bénévolat, mais ça consiste en quoi? Si j'aimerais vous donner du temps, en quoi consisterait ma contribution comme telle? Ben, c'est d'aider vraiment concrètement la personne. Exemple, est en fauteuil roulant, ben, on a besoin pour apporter cette personne-là, donc faire rouler le fauteuil roulant. C'est vraiment du concret comme ça. Là. OK, exemple.
Ben, on a besoin de responsables de... C'est comment qu'on pourrait appeler ça, là, parce que moi, je suis pas un joueur de hockey, mais à chaque allée, il y a un responsable, un chef d'équipe, qu'on pourrait dire. Donc, vous pouvez être chef d'équipe pour le vendredi après-midi pour les quilles, entre autres. D'accord, entre autres, c'est comme de l'accompagnement. C'est tout simplement ça. D'accord. Mais bénévole, la différence entre... Parce qu'on a des accompagnateurs et accompagnatrices aussi, ceux-là sont rémunérés. Eux, ils ont des tâches spécifiques. Exemple, on a besoin de soins particuliers lorsque la personne va à la toilette, mais on va demander un accompagnateur ou une accompagnatrice au lieu d'un bénévole. Exact, OK. C'est un peu ça la différence. Ouais, un petit peu. Comment pouvons-nous vous joindre? Notre site internet www.aphe.ca, venez là, et il y a des liens. Donc, on est sur Facebook aussi. Vous pouvez nous joindre sur Facebook par courriel. Les liens courriels sont sur Facebook et aussi sur le site Internet. En plus de ça, téléphone, 819-362-38-35 pour le téléphone. Mais ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand vous venez directement à nos bureaux, 1615 Avenue Saint-Louis, directement ici à Plessisville. D'accord. Mais ça fut une excellente entrevue, Yannick. Je te laisse à toi le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, Rémi. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un petit signet comme ça qui était partagé. Et je tiens quand même à vous lire ce petit signet-là. Ça va être court. Donc, qui suis-je, moi, ta personne, ayant une déficience intellectuelle? Donc, comme vous, je suis une personne d'abord. Comme vous, j'ai besoin d'être aimé. Comme vous, je vis la peine, la joie, la tendresse et le partage. Comme vous, j'ai des besoins et des goûts. Comme vous, je peux développer mes capacités par le travail. Comme vous, j'ai un rôle à jouer dans la société. Donc, les gens ayant un handicap physique ou bien tout simplement une déficience intellectuelle pourraient être assis alentour de la table avec nous et jaser comme on le fait. Il faut savoir que ces personnes-là, ayant certaines différences, ben, nous aident à tous les jours et peuvent le faire davantage. Intégrez-les. Soyez conscients de ce qu'on parle là, présentement. Ils sont là pour rester, eux aussi, tout comme nous. Donc, depuis 40 ans qu'on travaille à ça, aujourd'hui, entre autres, qu'on se parle. Mais qu'on continue encore à faire des choses, soit au niveau du transport, soit au niveau de l'adaptabilité, au niveau des logements, des lieux publics. Donc, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Vous avez toutes nos données, puis on va se rendre à 80 ans, inquiétez-vous pas. Merci beaucoup. Merci Yannick. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse de vous impliquer, la fille.